Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 23 novembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 14 novembre au dimanche 27 novembre pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. Donc on va regarder tout de suite avec le Fortuna Tarot au Palomène. On va prendre 4 cartes pour regarder différents messages en lien avec les énergies de cette nouvelle lune. Donc on va aller voir quel est actuellement votre point fort, votre défi également, ce qu'il serait bon de libérer pour faire de la place pour autre chose de nouveau qui va venir vers vous. Et on va aller voir justement, on va essayer de regarder de quoi il s'agit, quelle nouveauté vient vers vous. On prend également 3 cartes de l'oracle Moonology pour prendre un message personnalisé pour les personnes qui ont le soleil, l'ascendant ou la lune en bélier, bien entendu. Soleil, ascendant, lune en bélier. Ok, allez, c'est parti. Votre point fort actuellement. On y va. Alors, vous avez une capacité en fait à partager, à célébrer les choses. Vous êtes vraiment dans des énergies de paix, de tranquillité, d'échange sur le plan des idées, sur le plan intellectuel, au service du foyer, au service de la famille. Très belles énergies. Bon, vous avez un bel aspect, hein, Mars est très, pas Mars, pardon, Mercure est très bien aspecté par rapport à votre signe puisqu'il y a un trigone, donc il y a des facilitations pour la communication, la réflexion, au service des autres, au service des gens. Ça peut être, je le disais, le foyer, la communauté, les autres. Très bien, voilà. Donc, on continue. Votre défi sur cette période, on regarde le 6 de bâton. Le 6 de bâton, ici, apparemment, vous avez une difficulté, vous vous sentez frustré sur l'accès à la réussite, l'accès à la victoire. Et oui, on a Jupiter en Lion, Jupiter donc en signe de feu. Jupiter est rétrograde dans le signe des Poissons et vient... on a encore des relents peut-être de la rétrogradation de Jupiter dans votre signe il y a encore peu. Vous avez peut-être du mal actuellement à transformer les réussites ou à concrétiser les réussites. Vous avez besoin de tirer des leçons, en fait, des ralentissements, autant que faire se peut dans tout ce qui va vous concerner directement. Puis il y a le reste qui ne vous concerne pas, qui est malheureusement les circonstances, les énergies qui sont peu aidantes sur le lancement de projets. Vous avez besoin de regarder les choses peut-être avec un certain discernement, de laisser, alors c'est pas un gros mot, mais de laisser votre ego de côté. Vous n'avez rien à prouver, vous avez déjà prouvé beaucoup de choses au monde, donc peu importe ce que les autres pourront penser de vous ou dire de vous, laissez-les. On va regarder ce qu'il serait bon de libérer justement. Alors, avec la reine de coupe, on vous dit de libérer le trop-plein d'émotions. Ok. Et ouais, je suis en plein avec les énergies de Mars, qui est le maître de votre signe. Mars rétrograde en Gémeaux. Là, vous êtes certains béliers en boucle sur « ouais, là, j'ai raté sur ça. Ouais, ça vous fait râler. » Je fais bien la voix de la personne qui râle. Ça vous fait du mal. J'ai des gens qui sont en boucle, qui ressassent. Vous voyez ? Et la rétrogradation de Mars, elle est assez délicate, puisqu'en fait, on va rentrer la colère en soi sans jamais l'exprimer. Et gare à la reprise du moment direct,
Parce qu'à ce moment-là, on risque d'avoir des surprises sur des explosions. Donc vous avez vraiment besoin de libérer au fur et à mesure, de surtout pas faire une collection de timbres, comme on appelle ça. C'est-à-dire, toi j'ai un problème avec toi j'ai un problème avec toi. Bon, normalement on a passé ces énergies qui sont plus en lien avec le scorpion, hein. Là je suis avec la rancune, on est plus sur Vénus en scorpion, des énergies de ce type-là. Mais on sent qu'il y a peut-être des dossiers ouverts du passé qui ont du mal à se refermer. Voilà. Donc vous avez besoin de libérer un trop plein d'émotions qui au final est une grande émotivité tout simplement. Alors qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous de neuf? Ça c'est très bien, une complétude sur le plan émotionnel. Donc il va y avoir des guérisons, très bien. Des guérisons sur le plan émotionnel. Un équilibre aussi avec ce 10 qui va, voilà, qui permet en fait un aboutissement dans le cycle de complétude sur le plan émotionnel. Très bien. Alors, on va maintenant écouter les messages de l'oracle. Donc, pour les personnes qui ont le soleil en bélier, on vous demande qu'avez-vous besoin de relâcher. Donc, c'est vraiment très, très important pour vous actuellement, mes béliers. Relâchez les rancœurs, relâchez l'émotion rentrée, non exprimée. Voilà, ici je pense qu'on vous invite aussi à aller rechercher des moyens justement de libérer un trop plein d'énergie, un trop plein d'émotions, par le biais des arts, par le biais de la méditation, par le biais du cri, du chant, du sport, tout ce qui va pouvoir vous permettre de vous libérer sur le plan psychique, sur le plan émotionnel et sur le plan physique également. Alors on continue avec les ascendants en bélier. Une situation gagnant-gagnant est à prévoir. Vous voyez, le nombre égal de coupes d'un côté et de l'autre. Là, moi, je suis en lien avec cette notion de 10 de coupe. Il y en a pour tout le monde, en fait, de l'abondance, de la joie. Et c'est très complet, ça va vous permettre, les ascendants en bélier, de trouver un équilibre émotionnel là. Peut-être avec les autres, hein, du coup, avec cette histoire de gagnant-gagnant. Alors on continue pour les lunes en bélier. On vous demande de travailler vos peurs. Ok. Peur de l'échec, peur du qu'en dira-t-on. Peur du regard que l'on va poser sur vous. Là j'ai des enfants intérieurs qui ne sont pas sécurisés, qui ne sont pas guéris. Alors bien entendu tous ces messages, vous les prenez avec discernement, hein. Vous prenez ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Bien entendu, si ça ne vous parle pas, vous laissez, c'est que ça ne vous était pas adressé. Voilà, j'ai terminé cette première partie du tirage. On va continuer avec la partie prédictive pour la période du lundi 14 novembre au dimanche 27 novembre. Alors, je vais travailler avec l'oracle Rho et le Lenormand Brume. Je fais le tirage, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va pour les interprétations. Bien sûr, cette partie prédictive, elle s'adresse aux personnes qui ont le soleil, l'ascendant ou la lune en bélier. On regarde le message pour le lundi 14 novembre. Alors, on me parle ici de quelque chose qui se conclut, un dossier qui se boucle au moment de l'été. Donc vous avez des perspectives, une information sur quelque chose qui s'arrêtera à l'été. On vous donne une échéance peut-être, un dossier à rendre, quelque chose qui, vous savez, un prêt, quelque chose qui touche à son terme dans, du coup, 8 mois, on va dire à peu près. Hein. Ok. Un secret qui pèse. Vous êtes nombreux à avoir des secrets qui pèsent ces temps-ci.
un secret qui pose un problème, hein, qui pose question, qui est lourd à porter. Vous êtes un peu usé par ce poids qu'on vous fait porter. La personne qui vous a demandé de garder ce secret, elle fait peser un certain poids sur vous, voyez. Ou bien vous avez eu connaissance, sans le savoir, sans le vouloir, d'un secret qui n'est pas, voilà, qui n'est pas sans effet sur vous. Alors du coup, vous allez peut-être, en lien avec ce secret aussi, mener des recherches pour compléter les connaissances, pour éclairer des choses qui restent obscures, qui restent justement secrètes. D'accord. J'ai des gens qui partent à la recherche de leurs origines, hein. Je vais avoir tout ça, hein. Ouais. Alors peut-être aussi qu'on me parle, et c'est dans le passé, là je ne vous annonce pas de décès, mais on me parle d'un décès qui a eu lieu dans l'été, qui revient au programme en quelque sorte. Hein, on en reparle et on vous apprend un secret par rapport à cette personne qui est partie cet été. Ok. Alors, ici vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation qui nécessite un choix. Vous avez besoin de regarder à long terme pour faire le bon choix. Voilà ce que je reçois ici. Bon, à ce moment-là, vous avez une belle énergie de Mercure qui transite en Sagittaire, hein, sur le jeudi 17. Ça va vous aider, je pense, à voir les choses en grand, à mettre une nouvelle perspective dans votre vie, dans ce que vous désirez de la vie. Alors, sur le vendredi 18, qu'est-ce qu'on a? J'ai encore cette notion de perdre pied. L'enfant intérieur. Alors, à un moment, j'ai ressenti, quand j'ai fait le tirage, une perte de repère de l'enfant intérieur. Où c'était ça? Je ne sais pas. En tout cas, ici, j'ai le sentiment que vous... Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un dans votre entourage qui se sent perdu. C'est peut-être un de vos enfants. Alors, la noyade, elle n'est pas à prendre au sens propre, bien entendu, mais plus au sens figuré. Quelqu'un qui a besoin de votre aide, qui va vous appeler, à l'aide. Potentiellement un enfant, un petit enfant, ou votre enfant intérieur, encore une fois, vous avez besoin d'opérer des guérisons. Alors, vous obtenez une clé, une solution sur une trahison du passé. Bon, c'est peut-être en lien avec ce secret. Il y a des choses assez sérieuses là qui apparaissent, hein. Des dossiers sérieux anciens qui refont surface pour certains. Vous trouvez aussi comment régler un problème très concret. Là, je suis dans le professionnel ou dans le relationnel. Quelqu'un qui vous a planté un couteau dans le dos. Vous trouvez une solution pour contourner la difficulté ou tordre le cou à la difficulté, neutraliser cette personne qui a essayé de vous être nuisible. Alors ici, on me dit que quelque chose de subi va venir faire peser un poids, une responsabilité sur vous d'un coup. C'est peut-être en lien avec cette trahison aussi, hein. D'un coup, vous allez avoir à prendre des responsabilités, des décisions. C'est peut-être aussi en lien avec ce choix. Et c'est un choix qui va avoir un impact sur le long terme. Donc le choix a besoin d'être quand même... il a besoin d'être réfléchi. Mais on voit ici qu'il y a la notion de vitesse, de rapidité dans la prise de décision. Alors, pour le lundi 21, la semaine du lundi 21, qu'est-ce que vous avez? Ah bah là, on est quand même sur des énergies un peu plus légères, hein, de la créativité à fond. Bon, alors écoutez, moi ce que je ressens ici, c'est que peut-être la première semaine, vous avez des choses qui se mettent en place. Un gros dossier pour certains qui vient se régler. Alors ça peut être sur cette semaine-là, ça peut être sur la semaine d'après, hein, on n'est pas sur une datation hyper précise.
En tout cas, je sens que le transit de Vénus en Sagittaire sur le mercredi 16, le transit de Mercure en Sagittaire le jeudi 17, ça va vous aider à débloquer des choses sur l'harmonie, sur la réflexion au niveau des choses. Et vous allez trouver, pour certains, un salut en fait dans la créativité, les solutions originales, la naissance de quelque chose. Finalement, l'épreuve sera pour vous source d'inspiration, source d'harmonie et de beauté. Et c'est d'ailleurs ce que nous disait le tarot, puisque vous avez au bout le 10 de coupe, hein. Le 10 de coupe qui parle de plénitude, hein. Après, sur le défi, il y a aussi votre réussite qui est un défi pour certains. Je sens que des gens pourraient en avoir après, après votre réussite, pourraient vous jalouser. Et ça vous pose des problèmes, mais vous allez trouver les solutions. Alors, on continue avec le mardi 22. On est la veille de la nouvelle lune. C'est intéressant comment vous avez les mêmes binômes de cartes qui sortent. Je le dis peut-être à chaque vidéo, mais voilà, vous voyez que je brasse les cartes. Hein. On en a 60... Enfin bref, bon, voilà. Je ne sais plus combien. 80 cartes dans l'oracle euro. Et on en a... je ne sais plus combien. Dans le petit Lenormand, dans celui-là, on est sur un Lenormand classique. 36 cartes. Donc on voit qu'il y a beaucoup de combinaisons et malgré tout ce sont les mêmes combinaisons qui reviennent sur 14 paires de cartes que je tire. Bon, bref. Voilà, ça c'est dit. Alors, bon, un caillou dans la chaussure, hein, je l'ai déjà dit, je le redis pour vous aussi. Caillou dans la chaussure avec une épreuve. Une épreuve qui constitue un frein, quelque chose qui vous bloque. Peut-être comme le disait le tarot, c'est en lien avec la réussite. Hein. D'accord ? J'ai des gens ici qui sont finalement... J'ai des gens qui ont peur de trop bien réussir ou des conséquences d'une réussite parce que ça implique quelque chose derrière. Vous voyez, je ressens quelque chose comme ça. Bon. C'est assez contradictoire finalement, ça devrait vous libérer cette réussite. Hein. Mais là, on sent qu'il y a un blocage. Après, ça peut tout aussi bien être autre chose. On voit qu'on a un coup de dague ici. Peut-être qu'il va vous apporter des solutions hein, en vous privant de quelque chose. Ça va vous apporter une solution. Mais on voit que pour l'instant, les petites contrariétés du quotidien peuvent vous freiner. Ça peut être des considérations matérielles, vous voyez, une commande qui n'arrive pas, quelque chose qui vous freine. Peut-être quelqu'un qui vous bloque, un collègue qui ne vous rend pas service, qui ne vous fait pas honneur. Voilà. Mais voyez, vous allez avoir à vous faire un cadeau ici. C'est au moment de la nouvelle lune, une nouvelle page qui s'ouvre pour vous. Jupiter reprend son mouvement direct à ce moment-là, ça va vous impacter directement. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que ça va remettre de l'action, des possibilités d'action dans votre vie. Vous allez pouvoir enfin agir concrètement et ça, c'est très bien. Concrètement, comment ? En vous mettant au vert, vous vous mettez en repos à la campagne, vous allez vraiment prendre soin de vous, prendre soin de votre âme, de votre corps et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Qu'est-ce qu'on a ensuite sur le jeudi 24 ? Bon, là, il y a des hommes. Vous avez peut-être des énergies masculines qui vous soutiennent. Ça peut être votre autre, que vous soyez un homme ou une femme. Vous avez... il y a des gens derrière vous qui vous soutiennent par leur solarité, par leur capacité d'action. Vous prenez les choses en main. Ça peut être vous aussi, double ration de polarité masculine. On va vraiment passer à l'action et Jupiter reprend, je le répète, la veille son mouvement direct. Donc on va revenir sur un Jupiter qui se rapprochera de votre signe. On est encore dans le signe des poissons, mais on a ces perspectives là qui viennent
qui viennent vers vous, de possibilités d'action qui seront moins freinées qu'auparavant. Donc, moins de frustration et plus de possibilités d'évolution. Très bien. Ok, alors on continue ici. Alors concernant les serpents, concernant les personnes malhonnêtes, on me dit ici que vous ne vous posez pas forcément les bonnes questions. Mais on me dit également aussi que vous avez la solution, vous avez la clé. Donc peut-être que il y a un moment où vous n'allez pas aller chercher la bonne solution au bon endroit. Mais qu'au bout du compte, alors des fois, voilà, les messages peuvent s'inverser, ils peuvent se compléter, se répéter. Là, je pense qu'au bout du compte, vous allez trouver la solution pour les personnes qui manquent d'honnêteté vis-à-vis de vous. Mais il va falloir bien cerner la question. Ah, ça c'est beau, dis donc. Vous avez un ancêtre là qui vous protège, un défunt. Moi, je reçois ici un message de défunt. Un grand-père, un homme. Quelqu'un avec une forte polarité masculine. Quelqu'un qui avait le sens de l'action, de l'honneur. Et c'est quelqu'un qui veille sur vous. Voilà. Vous êtes protégé. Très bien. Des avancées. Et vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un moment pour tourner la page. Vous avancez en tournant la page. D'accord? Voilà. Donc l'oracle revient nous le dire. On avance parce qu'on décide de tourner la page. Et on fait table rase d'une certaine partie du passé, pas de tout, mais pour avancer. On fait de la place. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on libérait là? Son trop-plein émotionnel pour vous sur le tirage du tarot, c'était ça. Mais pas que, ça va dépendre de vos situations. Et bien voilà, mes béliers, j'ai terminé le tirage. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.